Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur atroce qu'il y a en ce moment. Donc aujourd'hui, la vidéo que j'aurais dû faire il y a à peu près un an, j'ai eu une grosse flemme, ce n'est pas grave, concernera les pires transferts de l'Olympique de Marseille. Donc à cette occasion, comme vous pouvez l'entendre, j'ai décidé de mettre des grillons, j'essaierai de parler avec la Saint-Chantang, j'espère que ça vous plaira. Alors à la cinquième position, on retrouve l'Argentin Christian Jiménez. Alors Jiménez, c'est simple, il a joué en Argentine, il a joué en Suisse, en Allemagne, mais c'est surtout à l'Olympique de Marseille qu'on se souvient de lui. Oula, pardon, c'est... Désolé, j'ai eu une crise d'accent du sud, ça ne se reproduira plus. Donc je disais, Christian Jiménez ou Jiménez est un joueur qui était vraiment pas mauvais avant d'arriver à l'Olympique de Marseille, puisqu'avec Lugano, en 95 matchs, il a marqué 65 fois, il a marqué 111 fois en 140 matchs avec balle, donc vraiment des statistiques très honorables, même en Argentine il était plutôt bon, et à Marseille, catastrophe, il a fait 33 matchs, il a marqué que 2 buts, et il a rien gagné. Donc première catastrophe, vous inquiétez pas, à l'Olympique de Marseille, il y en a eu pas mal. Donc on passe tout de suite au quatrième. Alors il s'agit de Ronald Zubar. Alors lui, il a commencé sa carrière à Caen, bon ça se passait pas trop mal, il était en Ligue 2. Caen a fini quatrième, donc les dirigeants lui ont quand même permis de jouer en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Il signe contre 3,5 millions. La première saison se passe plutôt bien, il fait des bonnes performances. L'année d'après, il commence à devenir remplaçant, bon, pas de problème particulier. Sauf qu'en finale de Coupe de France face à Sochaux, eh bien, il devait tirer le dernier penalty. Manque de bol, il l'a foiré, ça arrive à tout le monde, aucun problème là-dessus. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? On le prend pour responsable de l'échec de l'OM. Logique. On fait prendre la responsabilité à quelqu'un pour toute l'équipe. Et donc ça a commencé comme ça. Petit à petit, il a enchaîné les bourdes en étant remplaçant. Donc il a fini par se faire détester par les supporters. Comme il était détesté, il jouait moins bien. Comme il jouait moins bien, il se faisait encore plus haïr. Résultat, ça a été un véritable calvaire pour lui et pour les supporters de Marseille. Bon, il a réussi après à partir en première ligue, à Ajaccio, enfin, à continuer sa carrière. Mais disons que s'il avait réussi des grandes performances à l'OM, il aurait vraiment marqué le club. Alors le cinquième est pas très connu, je dois avouer que c'est grâce à mon pote Steven que je l'ai découvert, puisque je ne le connaissais pas. Il s'agit d'Andrés Mendoza. Mendoza est un joueur péruvien qui est passé par tous les pays les plus nuls du monde du football, à savoir le Pérou, la Belgique, l'Ukraine, la Russie, la Roumanie, la Turquie, je ne sais pas quel pays encore, enfin bref, du grand délire. Alors lui, il a fait que 20 matchs, il a été prêté à Moscou, c'est vous dire le niveau du mec. Catastrophe, il est vraiment venu pour rien. Donc c'est ce que j'appelle communément un touriste. Il est sûrement venu d'ailleurs avec un visa de touriste de 6 mois en France. On ne sait pas qui c'est. Il n'a rien remporté. Et je crois que les supporters préfèrent vraiment l'oublier. À la deuxième position, le super méga touriste. Alors, c'est Krupoviesa, Juan Angel de son prénom, qui venait de Boca Junior, superstar, ouah, trop bien, il est trop fort, on l'aime tous, bravo Boca Junior. Sauf qu'on connaît comment ça se passe. On prend un mec, superstar, super célèbre, il va percer, vous inquiétez pas, faut lui laisser le temps. D'accord, le mec il a fait 8 matchs, il a servi à rien. Encore pire qu'El Kharkouri au PSG, pour vous dire. Donc je pense que ce qui s'est passé, ça a été bonjour monsieur, la sortie c'est par là, barrez-vous, cassez-vous, rentrez chez vous, merci, au revoir. Donc cette plaie a été abordée, on peut passer à la crème de la crème, le top du top, le pire joueur je crois même de toute l'histoire de la Ligue 1. Ah je sais que vous l'attendiez, mais notre pote, notre amour, notre joueur préféré, Koji Nakata. Attention, alors Nakata, c'est simple. Donc lui, il venait du Japon, comme son prénom l'indique. Il était très fort aussi, pareil, un superstar, un des meilleurs joueurs du Japon. Sauf que être le meilleur joueur de son pays quand ton pays c'est un des pires du football, c'est pas du tout un gage de qualité. Donc bon, ce qui s'est passé, ce qui devait arriver arriva. Il a signé à l'OM.
J'ai l'impression d'ailleurs en faisant cette vidéo que entre 2004 et 2008, l'OM ça a été un refuge pour Guignol. Donc il était fort, il est parti à Marseille, il a fait 5 matchs, et en 5 matchs il a réussi à marquer la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il jouait contre Saint-Étienne, il neigeait, et il a fait un contrôle-passe sans ballon. Donc le air football, je pense que c'est lui qui l'a inventé. Il est passé pour un crétin, mais pas seulement en France. C'est ça le pire, c'est je pense que même sur Mars, les Martiens devaient rigoler de lui. Donc je vous mettrai pas la vidéo puisqu'elle va être censurée, bloquée pour droit d'auteur ou je ne sais quoi. Donc je vous mettrai quand même le lien en description pour que vous ayez la voir. Nakata, franchement, je crois que c'est le genre de mec, quand vous ne vous sentez pas bien, vous regardez un best-of de ce qu'il a pu faire, vous enchaînez sur Edel, et je peux vous garantir que n'importe quel dépressif retrouvera le sourire. Et bien voilà, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien laissez un j'aime ou même dites-le moi en commentaire. Si vous pensez que je me suis trompé puisque ça peut m'arriver, eh bien dites-moi aussi. Simplement, pas d'insultes, on ne se fout pas des supporters des autres clubs, pas d'histoire comme ça sur ma chaîne. Donc sinon, si vous voulez vous abonner, bah, vous pouvez le faire, hein. Je pense que vous connaissez tous ce bouton-là. Et puis, simplement pour vous prévenir, eh bien, ma prochaine vidéo sera sûrement un jour un joueur sur David Beckham, puisqu'on me l'a pas mal demandé. Enfin voilà, donc j'essaierai d'alterner un petit peu les différents types de vidéos. A bientôt.